Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Hebdo pour découvrir ou redécouvrir l'essentiel de l'actualité de cette semaine en Vendée. Mardi dernier avait lieu la journée mondiale du recyclage. À cette occasion, nous vous avons proposé tout au long de la semaine une série de reportages sur cette thématique. Nous sommes notamment intéressés à l'association Les Bouchons de l'Avenir, dont les collecteurs sont installés un peu partout en Vendée. Ils permettent de récolter puis de recycler des milliers de bouchons en plastique, mais aussi de soutenir des personnes en situation de handicap. Nous sommes allés à Aubigny-les-Clouseaux à la rencontre des bénévoles qui récupèrent et traitent ces bouchons. Reportage Grégoire de Châtillon. Aujourd'hui, les bénévoles sont en train de charger, au centre de collecte d'Aubigny-les-Clouseaux, 12 tonnes de bouchons en plastique, des bouchons et même des couvercles qui seront ensuite recyclés pour en faire des conteneurs poubelles. Il faut bien un an pour que ça arrive jusqu'à 12 tonnes. On a les bouchons de bouteilles, on a les bouchons des boîtes de beurre, on a les bouchons sur toutes les boîtes comment ça s'appelle, les rillettes, les cornichons, tout ce qui est dans la salle de bain, tous les produits de la salle de bain, hein, les produits vaisselle, la lessive, des grands couvercles blancs. La vente de tous ces plastiques va permettre à l'association Les Bouchons de l'Avenir d'aider les personnes en situation de handicap sur tout le territoire vendéen. Ça va partir chez notre recycleur qui est situé dans la Haute-Marne. Notre recycleur va bien sûr nous envoyer de l'argent. Cet argent, on va le mettre de côté sur notre petit livret. Il va fabriquer des tout petits. Et on va faire notre remise de dons au mois d'octobre. Et à toutes les personnes en situation de handicap, mais toutes sortes de handicap. Que ce soit un handicap physique, mental, auditif, visuel, toutes sortes de handicaps, à partir du moment où ce handicap est reconnu. Évidemment, si vous vous cassez une jambe au sport d'hiver, ça ne marche pas. Disons qu'on n'a pas d'argent pour vous aider. C'est peut-être embêtant, mais ça ne dure que 6 mois. Le handicap, le grand handicap, et malheureusement beaucoup de familles avec des enfants qui ont des enfants en situation de handicap, qui viennent au monde en situation de handicap, nous font des demandes pour les aider dans la vie de tous les jours. Les Bouchons de l'Avenir recherchent activement plus de bouchons en plastique. Sachez qu'il existe une centaine de points de collecte dans le département. L'action de cette association, c'est, vous l'avez vu, non seulement l'illustration d'un engagement écologique, mais aussi celle d'un engagement humanitaire. Depuis ce jeudi et jusqu'à la fin de la semaine prochaine, les élus du conseil départemental se réunissent afin de voter le budget supplémentaire pour l'année 2025. Et comme lors de chaque session de ce type, l'ouverture est décentralisée dans l'un des cantons vendéens. Cette fois-ci, elle a eu lieu à la salle Le Casino à l'Île-Dieu. L'occasion de mettre en avant le territoire ilais, mais aussi d'évoquer les dossiers et les problématiques propres à ce territoire. Il y a des sujets d'actualité importants. On sait, sur les lieux, le logement des actifs est une difficulté, de nos jeunes en particulier, compte tenu du coût du foncier. Nous avons aussi la problématique de l'accueil de nos personnes âgées, parce que nos EHPAD coûtent cher et peuvent être en difficulté à certains moments. Voilà des sujets, bien sûr la pêche, bien sûr ce parc éolien offshore au large de l'Île-Dieu, de très très nombreux sujets qui intéressent l'ensemble du conseil départemental et bien évidemment en premier lieu les îlets. Je voudrais qu'ils retiennent, et c'était le sens de mon discours, que le département ne fait pas de différence entre l'Île-Dieu et les autres cantons, sauf à percevoir un petit peu les particularismes franchement insulaires, comme par exemple pour le SDIS, pour les pompiers, il met à cœur de mettre des moyens supplémentaires par rapport à d'autres cantons, parce que comme on ne peut pas avoir les renforts tout de suite, eh ben voilà, la caserne des pompiers est surdimensionnée par rapport à d'autres casernes d'autres cantons. Voilà, c'est un exemple, mais il y a plein de choses comme ça. Et la présentation des rapports, le vote des délibérations et le vote du budget supplémentaire se dérouleront vendredi 28 mars à l'hôtel du département à La Roche-sur-Yon. Les élus régionaux, quant à eux, étaient réunis ce jeudi à Nantes pour la première session de l'année du Conseil régional des Pays de la Loire. Plusieurs dossiers ont été soumis à des débats, l'expérimentation d'un centre médical mobile, de nouveaux outils de développement économique, mais aussi la mise en place d'un accélérateur foncier afin de faciliter l'installation de nouvelles entreprises. Sur ce point, la délibération est remise en cause par l'opposition qui souhaite plus de précisions sur la protection de l'environnement encadrée par la loi ZAN. Autre thème
thème abordé, l'élevage avec une stratégie régionale et notamment un projet de téléconsultation. Ce qu'on veut, c'est qu'il y ait une pensée un peu globale sur cet enjeu du développement des entreprises et pas simplement l'idée d'accélérer, mais d'accompagner bien avec des garanties environnementales, prendre en compte les enjeux économiques, mais avoir un véritable accompagnement de la part de la collectivité et pas juste vouloir accélérer et consommer du foncier quand on sait qu'on doit le préserver pour faire face aux aléas climatiques, pour faire face au réchauffement climatique. On va créer un démonstrateur autour de la télémédecine animale. Et en fait, l'idée, c'est vraiment de développer au niveau d'un territoire avec un vétérinaire et les éleveurs pour voir comment, à distance, on peut ausculter un animal avec un portable et voir après si on peut démultiplier ça pour aider aussi les éleveurs à soigner leurs animaux. Lorsque l'on évoque les spécialités vendéennes, on pense au préfou, à la brioche ou encore à la mojette, mais on pourrait également citer les pâtes. C'est assez peu connu, mais le sud Vendée est une terre de culture de blé dur, indispensable pour la production de farine servant à l'élaboration de pâtes artisanales. Ces dernières années, de nouvelles entreprises du territoire se sont lancées dans cette filière. Elles souhaitent revaloriser la production en circuit court de ce blé dur majoritairement exporté vers le sud de la France et l'Italie. Un reportage, Louise Viadger. Les machines tournent depuis quelques jours à Maizé. Rodolphe vient tout juste d'inaugurer la fabrique du Marais, des pâtes 100% locales pour valoriser sa culture du blé dur. Il y a quelque chose d'important aussi qui est venu, c'est qu'on est le deuxième pays exportateur de blé dur en Europe. Et par contre, on importe 60% de nos pâtes. Donc on s'est dit, à notre échelle, à l'échelle de notre exploitation, est-ce qu'on n'était pas capable de recréer une petite filière locale, 100% artisanale, de haute qualité. Des pâtes produites localement, d'autant plus que le sud Vendée est une terre riche pour cette culture. Il y a 4 bassins de production en France, la Beauce, le sud-est, le sud-ouest et chez nous, qui alimentent principalement le silo de la Palisse pour exporter sur le bassin méditerranéen. Et donc on a 4 régions historiques, dont notre région est une région productrice de blé dur, d'où la production de blé dur sur mon exploitation, d'où le fait de transformer le blé dur, qui est la farine de base pour faire des pâtes artisanales. À Puyraveau, Lison s'est lancé à son compte avec son conjoint en septembre 2021, après la crise du Covid. À cette période, beaucoup d'entreprises spécialisées dans le circuit court se sont créées. 4 ans plus tard, les affaires marchent plutôt bien. Là, justement, on est en train de rénover notre bâtiment pour agrandir notre magasin, agrandir la chaîne d'ensachage qui va changer de lieu, qui va être à côté dans l'autre pièce. Donc on est plutôt très contents. Et les gens aussi sont contents, on a des très bons retours. Et on livre aussi dans les grandes surfaces, des petites épiceries. Et là, on a commencé les collectivités, tout ce qui est cantine scolaire, un petit peu maison de retraite aussi. Et ça, on aimerait bien le développer. Dans sa nouvelle boutique, Lison va proposer d'autres produits d'agriculteurs en vente directe. Une diversification de son activité indispensable pour continuer à évoluer. Et dans le sud Vendée, 3 agriculteurs producteurs de pâtes locales sont accompagnés par le CERF France, entreprise associative de conseil et d'expertise comptable. Les experts du CERF France ont observé une forte hausse de la création d'entreprises de vente directe pendant et après la crise Covid. Cela demeure un secteur de niche en raison de l'investissement important que cela nécessite. Afin de maintenir l'activité, beaucoup d'agriculteurs doivent diversifier leur production ou bien mettre en commun leur production pour faire de la vente directe. Ces entreprises qui font ce type d'activité, il y a une grande valeur ajoutée. Encore faut-il qu'ils aient bien cadré leur projet dès le départ. Effectivement, c'est... dans le cadrage de projet, c'est de se dire j'analyse le marché. Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, dans certaines régions ou dans certains coins de la Vendée, on a une saturation du marché. Donc, c'est de bien analyser le marché. Le fait de mutualiser, alors on s'aperçoit qu'en mutualisant, comme vous parlez, de dire moi je vais chez l'exploitant qui fait de la sauce, l'autre qui fait de la viande, etc. Ça permet aussi de se diversifier au niveau des produits et donc proposer plus de produits, on va dire, aux consommateurs. Et forcément, c'est encore une valeur ajoutée à l'activité. Donc oui, il y a tout intérêt de faire une mutualisation.
La saison touristique est officiellement lancée dans le marais Poitevin. Pour marquer symboliquement ce lancement, les prestataires se sont réunis mercredi sur l'embarcadère de la Venise Verte au Mazo pour une mise à l'eau des barques. Propriétaires de gîtes ou de chambres d'hôtes, guides à vélo ou encore organisateurs de séjours se préparent à accueillir les visiteurs. On en recense près d'1 million chaque année. Le parc naturel régional a la volonté de développer un tourisme responsable avec un accueil personnalisé. Comme on le fait depuis des années, c'est-à-dire en développant les produits, donc en ayant une diversification importante de produits, de lieux, pour les accueillir dans les meilleures conditions et éviter la problématique du surtourisme dont on parle souvent. Et donc là, le fait d'avoir un maillage d'acteurs dans l'ensemble du marais, qui est quand même un grand marais, puisque 110 000 hectares de zones humides, ça nous permet d'avoir une vingtaine d'embarcadères, donc pas un seul qui concentre tout, d'avoir donc une variété d'opérateurs et avec plus de 800 km de pistes cyclables, etc. On a vraiment les conditions idéales pour accueillir sans surcharge les touristes dans les conditions les meilleures. Depuis une quinzaine d'années maintenant, et comme un peu partout en France, le frelon asiatique prolifère et est responsable d'importants dégâts, notamment auprès des abeilles. Alors que le printemps a débuté ce jeudi, nous sommes dans la période propice au piégeage. Ce dernier permet d'éliminer les reines afin d'empêcher le développement des nids. Mais encore faut-il s'y prendre de la bonne manière pour que cela soit efficace. Regardez ce reportage de Mathis Pires. Bon, on va installer ça. Dans un coin de son jardin, Paul Bretin installe son nouveau piège. Une boîte en plastique conçue pour piéger les reines frelons asiatiques attirées par le sucre. Là, c'est des trous. Une fois passées par cette grille jaune, impossible pour elles de ressortir. Les frelons sont attirés par cet appât et les trous sont faits de telle façon que les abeilles ou tout autre insecte vont pouvoir ressortir. Donc on verse l'appât. À l'arrivée des beaux jours, c'est la période parfaite pour installer ces pièges anti-frelons asiatiques. Mais il faut faire attention à respecter quelques critères pour ne pas provoquer l'effet inverse. On piège surtout au printemps pour les reines. Il faut des pièges sélectifs pour protéger la biodiversité. Le but, c'est pas de détruire, c'est pas parce qu'on a un frelon qui est invasif qu'il faut détruire tous les insectes. Des pièges efficaces, car plus loin, cet apiculteur de passion a installé d'autres pièges juste à côté de ces ruches. Vous voyez, là, on en voit 3. Ici, 3 reines capturées. Alors, c'est la destruction de 3 nids potentiels. Et quand on sait qu'un nid peut comporter jusqu'à 5000 individus et qu'un individu par jour peut consommer jusqu'à 50 abeilles par jour, l'impact, il est important. Cette espèce invasive, caractéristique de ses pattes jaunes et de sa taille, est un problème de santé publique, mais aussi de dérèglement de la biodiversité. Alors, pour lutter contre, l'Assemblée nationale a voté le 6 mars dernier un projet de loi visant à endiguer ces frelons. C'est une bonne avancée parce qu'il va permettre aussi une harmonisation des pratiques avec un contrôle de l'administration, des administrations départementales et régionales. Et c'est du ressort des organismes à vocation sanitaire, donc le GDS pour l'organisation du piégeage de printemps, pour défendre les intérêts des apiculteurs qui sont adhérents du GDS, et puis toute l'organisation de la destruction des nids qui relève désormais de la compétence de l'OVS végétal, donc Pollenise en Pays de la Loire, en lien avec les collectivités. Ce plan d'action national comporte 2 méthodes complémentaires. La capture des reines au printemps et la destruction des nids des frelons asiatiques. Au Poiré-sur-Vie, le festival acoustique a débuté ce jeudi à la salle de Lidonnière avec un concert d'Arthur Teboul, le chanteur du groupe Feu Chatterton, accompagné de Baptiste Trottignon. Il se poursuit jusqu'à dimanche et il rassemble 12 000 spectateurs venus assister au concert d'Electro Deluxe, Irma, Kezia Jones ou encore Olivia Ruiz. Chaque jour, 150 bénévoles sont mobilisés pour l'organisation et la bonne tenue de ce festival qui fête cette année ses 15 ans et qui propose une soirée supplémentaire par rapport à son format habituel. C'est la fin de cet hebdo, merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité dès lundi à partir de 7h dans la matinale qui sera présentée par Simon Philippot. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end sur TV Vendée.